son, ça tourne. Dans le coup, c'était. C'est ça. Là, Bonjour et bienvenue à ce 3e épisode des gens hors du commun. Aujourd'hui, nous recevons une jeune artiste musicienne et notamment corniste qui a été aussi comédienne et qui est diplômée de lettres puis d'un master en sciences sociales spécialisé dans la culture. Bonjour. Alors, comment on t'appelle ? Alors, on m'appelle Éline, comme je m'appelle en fait, j'ai pas de surnom. Ou oui, Éline Perrotin quand on veut préciser, quand on parle de moi. Ou alors, ça arrive qu'on m'appelle la corniste quand je suis soit la seule fille du pupitre de corps, ce qui est pas si rare en fait, et ou la seule corniste de l'orchestre parce que c'est quand même un instrument assez rare. Et du coup, concrètement, c'est quoi exactement tes arts ? Donc mon premier instrument c'est le cor et j'ai continué à voir d'autres instruments tels que le cor naturel. En fait c'est le même instrument mais c'est pas tout à fait la même pratique quand même. Donc le cor naturel c'est assez récent et un peu de trompette. Voilà. Et donc comédienne aussi parce que j'ai fait beaucoup de théâtre à une période de ma période lycée, fac, etc. Ça veut dire ma chère âme. Ça veut dire ma chère âme. J'en suis tout retourné. Et il est vrai que j'en fais un peu moins parce que je suis spécialisée maintenant vraiment dans la musique, mais j'ai toujours mon âme de comédienne, quoi. Et avec tout ça, t'as quel âge ? Donc j'ai 23 ans et j'en aurais pas fait cas si j'avais pas été là où je fais mes études actuellement. Mais effectivement, je me suis jamais sentie aussi jeune et vieille à la fois en fait. Parce que dans ma classe là-bas, je suis la seule majeure. Tout le monde est mineur, pratiquement. Et pratiquement tous mes copains musiciens sont mineurs d'ailleurs. Donc c'est à la fois chouette parce qu'on est un peu une maman et à la fois on se dit oui bah on peut faire de la musique à n'importe quel âge quoi. Et t'en es où dans la vie à 23 ans ? Alors donc j'ai fini mes études, donc master de sociologie spécialisée dans les domaines culturels, ça j'ai fini. En revanche je suis toujours effectivement en parcours pré-professionnel en musique et je suis en voie d'obtention de mon diplôme d'études musicales du coup. Donc je suis vraiment à la jonction de ma fin d'études et mon arrivée dans le monde professionnel. J'ai déjà commencé à travailler parce que j'ai donné quelques cours de cor et que je fais quelques dates en tant que musicienne. Et tu voulais faire quoi quand t'étais petite ? Alors, j'avais 2 grands rêves. Un grand rêve irréalisable, je m'en suis rendu compte très, très vite. Je voulais être grande actrice sur le tapis rouge, je voulais être au cinéma, genre très grande actrice. Et donc un autre rêve beaucoup plus réalisable qui m'est venu dès la primaire, c'était que je voulais être maîtresse d'école. Voilà, c'est moi la maîtresse, je voulais donner des cours. Et aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions ? Et alors par rapport à mes rêves, ça n'a pas changé trop dans le fond parce que j'ai toujours voulu enseigner. Donc c'est pour ça que j'ai fait une licence de lettres à la base. Je voulais être institutrice. Et en fait ça a changé. La musique m'a plus plu que l'enseignement général, on va dire. Mais j'ai toujours voulu enseigner. Donc en fait mon ambition a toujours été d'être prof de cor et interprète, bien sûr. Donc mes ambitions, c'est vraiment d'enseigner quand même mon amour pour la musique partagée et toujours de réussir à être dans les projets, d'où aussi le fait que je fasse un master, que j'ai fait un master dans les domaines culturels, parce que les projets m'animent de tout ce qui est pluridisciplinaire, donc théâtre, musique, surtout me concernant. Et effectivement, dans les conservatoires où on a eu l'occasion et la chance de côtoyer des danseurs, de faire des projets, etc., j'ai toujours eu l'ambition de monter aussi des projets culturels, de créer autour de ça. Et comme je suis musicienne et aussi à mes heures perdues comédienne, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en avant.
Et comment tu travailles? Et si tu crées, comment tu crées? Alors, en ce qui concerne la pratique du corps, donc ça c'est à proprement parler vraiment un travail solitaire. Il faut passer par là quand on veut jouer après avec des gens. Et, et donc j'essaye de me concentrer parce que, comment dire, quand j'aime, j'arrive à me concentrer, mais il me faut un peu de temps quand même. Et parce que ouais, je suis seule avec l'instrument, donc j'ai beaucoup de distractions et je me dis il faut que je m'occupe. Et donc en général, je travaille très peu chez moi. Voilà, je travaille dans un studio fait pour le conservatoire, où vraiment je m'isole de tout. Donc ça, c'est par rapport au corps. Après, pour les créations, ça me vient juste... j'ai toujours eu envie de monter des projets, même sans raison particulière. Et quand il m'arrive une raison, un truc qui me plaît, une phrase, là tout de suite je me dis ça serait bien de faire une pièce là-dessus. Et à chaque fois j'imagine forcément la musique qui ira avec, parce que pour moi c'est évident, il faut du théâtre avec de la musique live. En tant que musicienne, c'est quelque chose qui me plaît. Donc ouais, quand je sais pas, je me force pas à créer des projets, mais à chaque fois il y a des choses qui me viennent à l'esprit, je me dis trop bien, il faut faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué? Alors oui, il y en a beaucoup, mais je vais citer les 2-3 exemples qui m'ont vraiment marqué, aussi bien en mal qu'en très bien. Alors en fait, il y a deux personnes, enfin, une personne et un groupe de personnes qui m'ont marqué à la fois très mal et très bien sur un laps de temps de 2 semaines. Donc en fait, ça s'est passé en été, je faisais 2 stages. Au premier stage, j'étais tellement dégoûtée de cette personne qui représente pour moi la musique compétitive et donc t'as pas ta place si t'es pas bon, ou voilà, très élitiste, on va dire, qui m'a dit tu fais une licence de lettres, continue tes licences de lettres. Voilà, en gros. Donc là, elle m'a marquée dans le sens où j'allais arrêter le corps, donc j'allais arrêter en soi l'histoire de ma vie, quoi, parce que maintenant c'est ce qui m'anime. Et donc j'arrivais à l'autre stage. Donc ouais, j'arrivais à l'autre stage avec la furieuse envie d'arrêter le corps. Et en fait, donc cet autre groupe de personnes, qui est un orchestre que je ne peux que recommander d'ailleurs, que j'aime vraiment très très fort. C'était pas pareil, c'est une session d'orchestre, donc c'est des gens qui viennent et qui aiment la musique, et c'est pas du tout la compétition, et c'est ça qui m'a sauvée. Et c'est eux qui m'ont donné envie de continuer. Oui, donc c'est l'orchestre Sortilège, donc je ne peux que conseiller de venir écouter cet orchestre, parce que c'est de l'amour. Au final, on m'a sauvée comme ça. Quand je dis qu'on m'a sauvée, c'est le mot juste en plus, vraiment. Je me suis dit, non, mais la musique, c'est pas que ça, et c'est ce que je veux faire plus tard, c'est partager. Et il y a aussi mon prof de corps aussi. Enfin, mes profs de corps, mon premier prof de corps qui m'a lancé, qui m'a donné envie de faire du corps, donc c'est quand même pas rien. Et mon prof actuel à Nantes, que je remercie beaucoup parce que il me donne encore plus envie de progresser. As-tu un rituel? Non, alors pas vraiment. J'en ai un. Quand j'ai des solos. Alors, en fait, dans les orchestres dans lesquels je suis régulièrement premier corps, et je suis très ravie de ça, même si c'est un très gros stress, parce que du coup, on a énormément de solos. Forcément, les solos, il faut assurer ce qu'on joue, quoi. Et donc, quand j'ai des solos, il faut que je le joue au moins 2-3 fois avant le concert. Si je le joue pas 2-3 fois, pour moi, ça sera pas bien. Dans ma tête, hein, alors qu'à chaque fois, ça se passe tout très bien. J'ai jamais fait l'expérience de faire un solo sans l'avoir joué 2-3 fois. Donc je ne peux pas savoir si ça se passe bien quand même, mais je le fais, ouais, je suis obligée. Et si c'est possible, si je peux, moins 4-5 fois, quoi. Je l'assure. Ok, alors en autre rituel, effectivement, l'ice tea, évidemment. Il me faut ma petite dose de sucre. Et en l'occurrence, l'ice tea, bien sûr, chaque répète. J'ai pas mon petit ice tea, c'est vrai. Et c'est la fin de la série de questions. Est-ce que, par hasard, tu aurais envie de rajouter quelque chose? Oui, bien sûr.
Alors, je sais pas comment je parais à la caméra. En tout cas, je suis une personne assez stressée parce qu'en fait, je suis une personne en situation de handicap, pour se dire correctement. Je suis autiste, Asperger, et et c'est en fait ce qui m'a, comment dire, animée à faire des arts surtout. Enfin, ce qui m'a sauvée aussi. En fait, je voulais faire des arts pour m'aider, et en fait, les arts m'ont aidée. Donc, c'était un échange de bons procédés. Donc j'ai fait du théâtre pour ça aussi, surtout. Et ça m'a désinhibée, parce que bon, moi, si je ne pouvais pas aligner 2 mots devant une personne, maintenant, il s'avère que je suis assez bavarde. Donc je pouvais pas aligner 2 mots devant une personne, et le théâtre m'a sauvé la vie. Enfin, vraiment, pas sauvé la vie, j'étais pas en perdition, mais ça m'a vraiment... J'aurais pas été là sinon. Donc j'ai continué le théâtre pour ça, et parce que aussi, ça, du coup, c'était une passion. C'est toujours une passion d'ailleurs. Et la musique. Et avec mes études, j'ai toujours fait de la musique. Et quand on fait de la musique, eh ben oui, il faut aller dans l'orchestre, il faut faire des concerts. Donc on est au milieu de beaucoup de gens. Effectivement, quand on a un instrument à vent, les cordes aussi, mais enfin, on est toujours un peu soliste, il faut assurer sa partie. Donc oui, il y a ça, il y a ce stress, le jugement. Et du coup, c'est aussi pour ça que on peut nous détruire dans la musique si on n'a pas le cœur assez accroché, je trouve. Enfin, ça dépend des personnes, mais moi, ça aurait pu être fatal. Et avec tout ce stress, comment gérer la musique? Et en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment enfin, c'est ce que je pensais. Je me disais, comment est-ce que je vais faire pour gérer mon stress dans la musique? Et en fait, c'est la musique qui me déstresse. Et en fait, ouais, c'est l'art qui... Ouais, c'est ma deuxième langue quand je m'exprime pas bien, quoi. Merci beaucoup, Éline, pour cet échange. On se retrouve avec la compagnie d'Irapso en juin pour un fanzine, le 4e fanzine Rhapsody, avec un invité lui aussi musicien, Marin Michela. Et pour le 4e épisode des gens hors du commun, ce sera au début des vacances scolaires, cet été, le 1er mercredi de juillet. C'était le 3e épisode des gens hors du commun, avec comme invité Éline Perrotin, corniste, comédienne. Les questions et les interviews ont été gérées par moi-même, Axel Blondel, et le son par Louis-François Benito Garcia, comme d'habitude. On se dit à très vite sur les réseaux sociaux d'Irapso et aussi en vrai pour de prochains projets culturels et artistiques. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt.